Vauzel avec une nouvelle invitée que je suis ravie, mais ravie de l'inviter aujourd'hui. C'est Jen. Bonjour Carrie. Oui, bonjour. Alors Jen, le moelle, tu m'as dit Calero. Calero. Voilà. Parce que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est quoi tu m'as dit, portugais, Espagnol, non, c'est espagnol, breton, espagnol. Voilà. Ok. Donc je suis ravie de t'accueillir. Et Ça fait combien? Oui, ça fait combien de temps qu'on se connaît maintenant? Eh ben, il me semble que ça fait 10 ans, c'était en 2015, la première fois qu'on s'est rencontrés. 2015 Ouais, déjà, vraiment. tu te rends compte comment ça tourne vite? Ah oui, ça passe vite, ça c'est sûr. Donc je suis hyper contente de te recevoir dans cette émission. Aujourd'hui tu vas bien. Très bien. Voilà. Super. tu as 51 ans. Oui. Tu les fais pas. Merci. Tu as 2 filles. Oui. Tu es mariée. Oui. Tu habites à la campagne. C'est ça. Pas loin de chez moi en fait. Non, pas trop loin, une dizaine de Une kilomètres. dizaine de kilomètres. Hein? Nous on s'est connus toutes les deux dans le cadre de la guidance voyance. Tu Voilà. t'es dit bah tiens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et puis j'ai adhéré, j'adore, et puis voilà, j'ai croisé ta route et est née une très belle amitié. Oh bah oui, ça c'est alors oui, puis avec des hauts et des bas parce que comme on dit la vie elle est pas faite que de c'est pas linéaire hein, Non, c'est non. Moi je t'ai connue un petit peu dans une période où tu courais beaucoup. Oui. Métro boulot dodo, on va dire carrément. Voilà, tu courais beaucoup, beaucoup de nervosité. Aussi. Il faut savoir que tu habitais à la campagne mais tu te rendais en ville pour aller au travail. Oui, pour mon travail, oui. T'avais combien de kilomètres le matin? Eh ben, aller-retour, ça me faisait 70 km par jour. Voilà. Et après les courses, la maison. Voilà. J'étais tout le temps en train de courir. Voilà. Je n'avais pas de temps quasiment pour moi. Exactement. Et je me rappelle, des fois, elle m'envoyait un petit message. Est-ce que ce soir, est-ce que tu as un laps de temps pour m'accueillir ou tu te rappelles de ça? Ouais. Et c'était mon sas. Ouais. Et je me rappelle, j'ai dit bah oui, je regardais sur mon emploi du temps, j'ai dit bah oui, tu peux venir et on va regarder ça toutes les deux. Donc de fil en aiguille, donc on se connaît, on se confie toutes les deux. Et puis il t'arrive quelque chose de grave. Oui. En 2019. Un accident de santé, oui. Alors grave, moi à l'époque, quand ça m'est arrivé, je l'ai pas pris comme ça du tout. J'ai fait un déni complet sur ce qui m'est arrivé. Mais oui, alors d'aujourd'hui, on peut dire que oui, c'est un accident qui est assez grave. Donc tu as fait on va dire pour nos autres futurs auditeurs auditrices, tu as fait un AVC sur ton lieu de travail. Voilà, j'ai fait une rupture d'anévrisme sur mon lieu de travail. D'accord. Qui est pris en charge très très rapidement et heureusement d'ailleurs. D'accord. Parce que aujourd'hui je m'en sors pas trop mal finalement, j'ai pas de séquelles physiques apparentes, ça c'est sûr. Quand on voit, on pense pas que elles sont plutôt neuropsy, c'est-à-dire ça passe par la mémoire, la fatigue, toute sollicitation verbale, etc. À un moment donné, faut que je me pose, donc j'ai beaucoup de chance. Mais avant cet AVC qui est survenu en 2019, est-ce que tu as eu des signes avant-coureurs? Est-ce que tu te sentais stressée? Est-ce que tu n'étais pas bien dans ta vie? Qu'est-ce que... Ah non, vraiment non. Je pense que comme tout à chacun, c'est métro boulot dodo, marié, une maison, un travail, des enfants merveilleux, un mari super sympa. Ouais. Tout allait bien, quoi. Maintenant, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps pour moi. Voilà. Après, cette rupture d'anévrisme, je pense que c'était aussi une malformation et puis le fait, et puis je fumais. Donc c'est vrai que ça n'a pas arrangé les choses, quoi. Et là aujourd'hui, tu fumes encore ou pas? Je suis passée à autre chose que, enfin voilà, la cigarette électronique. Voilà, exactement. D'accord, ok. Donc du coup, avant cette rupture d'anévrisme, il y a eu des belles choses pour toi parce que tu t'es mariée. Oui, j'étais très épanouie en fait. D'accord. Voilà, et s'il n'y avait pas eu cet accident, je pense que je serais encore dans ces courses, mais finalement, cet accident, moi je dis toujours que c'est un mal pour un bien. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, j'ai complètement changé de vie, mais radicalement. Voilà. Alors bon, c'est vrai que mes proches, c'est difficile d'entendre ça quand je dis ça, mais parce qu'ils ont vu l'envers du décor en fait. Donc on va parler justement 2019. Oui. L'AVC qui arrive, l'ambulance, les pompiers. Voilà, exactement. Tu arrives au CHU de Nantes, c'est ça? Oui. Voilà. Deuxième rupture d'anévrisme. Tu fais une deuxième rupture d'anévrisme. Blackout, et la lumière s'éteint et je me réveille CHU, un autre CHU et là je comprends. Voilà. Comment toi, quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu gardes la foi?
par rapport à ta famille, ton mari, tes enfants, comment comment, dans ce lit d'hôpital, justement, comment tu te vois? Ben, en fait, au départ, les 2-3 premiers jours, j'ai aucun souvenir parce que je pense que je suis entre coma, anxiolytique, enfin les médicaments qui te mettent, hein, parce que bon, je suis surtout, j'ai un truc sur la tête et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, en fait. Donc ça a été réparé par le haut, quoi. Je me rappelle que tu m'avais envoyé des photos où tu étais complètement bandée, etc. Et puis tout le monde. Alors j'ai quelques souvenirs des 15 premiers jours, mais je sais que mon mari vient tous les jours. Ça c'est et je l'attends. Il est 15h et il arrive. Ça c'est clair et net, tous les jours, il vient me voir. J'ai le souvenir de mes enfants, bien évidemment, quelques proches, mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je ne comprends pas au départ. Et est-ce que dans cette chambre d'hôpital, finalement c'est assez cruel, une chambre d'hôpital, parce que t'es seule, t'es face à toi, t'es en train de plonger en toi. Est-ce que tu as vu le temps passer? Est-ce que tu as réalisé, en fin de compte tu me disais qu'au début tu n'as pas réalisé? Non du tout, et là non plus, hein, voilà. Et quand ton mari vient et tes filles viennent, qu'est-ce que tu te dis? Je vais y réchapper, je garde la foi, je m'accroche? Eh ben écoute, pour moi je me dis écoute, là je suis posée, on s'occupe de moi. Je vois du monde, ça va s'arrêter, je vais rentrer chez moi, puis la vie va repartir, en fait. D'accord, ok. Mais je prends pas du tout cas de la gravité, en fait. D'accord. Et t'es resté combien de temps dans cet hôpital? 1 mois et demi, quand même. 1 mois et demi. Comment t'as vécu ces 1 mois et demi d'hôpital, en fait? À la fin, c'était long, hein. Enfin, voilà, j'avais envie de rentrer chez moi, parce que, étant donné que j'avais aucune séquelle physique, je me suis dit, faut que je rentre chez moi, quoi. Enfin, la vie va reprendre. Voilà, je vais rentrer chez moi, ça va être une pause, et puis je vais repartir travailler, et puis la vie va reprendre, quoi. Mais donc en fin de compte, t'étais encore dans ta vie d'avant, en te disant je vais guérir, je vais reprendre ma vie d'avant. Mais oui. Où je prends ma voiture, je cours, je fais des kilomètres, je reviens, je fais mon ménage, machin, ma lessive et tout, j'étends, je fais mes courses, je repars. Voilà. T'étais reparti là-dedans, dans ta tête. Voilà, Jane dans toute sa splendeur, parce que moi j'ai rarement été malade, j'ai toujours rebondi et puis je vivais à 100 à l'heure. D'accord. Mais parce que c'était mon envie à moi de vivre à 100 à l'heure. Et puis que je me plaisais dans cette vie-là, quoi. Ok. Mais ça s'est pas passé comme ça, en fait. Donc, du coup, tu ressors de cet hôpital, du CHU de Nantes, on est d'accord? T'étais en quel service, d'ailleurs? Alors, je suis à l'ANEC, j'ai été transférée, en fait, parce que j'ai été opérée à l'ANEC. Ok. En neurologie, avec la ponte des neurologues, parce que là, je pense qu'ils ont fait un super boulot, parce que quand je suis arrivée, ils ont mis à mon mari le pronostic vital engagé, voilà. Et quand j'ai revu le neurochirurgien beaucoup plus tard, il m'a dit vous étiez un cas intéressant, mais c'était pas gagné, en fait. Ok. Donc, voilà, parce qu'ils m'ont repéré une deuxième fois le lendemain, enfin bref. Et puis je rentre chez moi et puis je me dis ça va aller, quoi. Sauf que j'ai 1 mois d'arrêt, à peu près. Donc ils t'ont mis 1 mois d'arrêt après tout ça. Après j'ai mes vacances qui s'enchaînent derrière. Et puis au mois de septembre, je dois reprendre le travail comme tout le monde. Enfin voilà, quoi. Mes collègues m'appellent, etc. Et puis finalement, petit à petit, je me dis il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ça va pas aller. Non. Je suis pas capable de reprendre. J'ai peur. Voilà. J'ai peur, je suis pas capable. Voilà. J'ai plus la pêche. Je me retrouve pas dans ce que j'étais. J'ai plus envie de rien. On part en vacances, mais c'est compliqué. Il y a du soleil, mais il y a du soleil. Enfin. D'accord. Tout. En fin de compte, t'avais perdu complètement ta place dans la société ou même dans le monde où tu étais, quoi. Complètement, mais même dans ma famille. Enfin, j'ai plus goût à rien. Je commence j'ai plus faim. Donc moi qui est épicurienne, qui a toujours été épicurienne, qui adore tout, voilà, quoi. Là, ça s'arrête. Donc je consulte, en fait, mon médecin traitant. D'accord. Et qui me pose le diagnostic de vous faites une dépression. Alors là, ça explose encore dans sa tête une deuxième fois. Parce que je me dis, le mot dépression pourquoi? Ok, et ça m'est arrivé. Voilà, je suis allée à l'hôpital, je rentre, je rentrais chez moi. Et puis, j'avais pas de raison d'être en dépression, en fait, puisque j'avais tout pour être heureuse, en fait. Et puis, ensuite... en fin de compte, c'est comme si tu faisais un déni de cet AVC. C'est comme si ton corps, ton âme et ton esprit rejetaient complètement... parce que c'était grave, en fait. T'as fait un AVC, t'es parti presque de l'autre côté. T'avais un pied là, t'avais un pied de l'autre côté. Alors, quand j'ai vu de la lumière, Karine. Ah ouais, tu l'as jamais dit. Non, je l'ai jamais dit. J'ai dû le dire à mon mari. C'est très doux. D'accord. Je suis là aujourd'hui, donc. Oui, c'était pas ton heure. Non, mais vraiment, on sent moi, je me suis sentie je me suivais dans du coton.
Et après, bon, voilà, quoi. Et après, t'es revenu là. Okay. Donc, comme tu dis, j'ai fait un déni, mon corps, enfin, mon âme surtout, mon esprit, etc. Sauf que mon corps, il l'a pas entendu comme ça. Et moi, je l'acceptais pas, en fait. Je n'acceptais pas de me dire, je suis en dépression, mais pourquoi je suis en dépression? Le mot dépression, finalement, est très large, hein, la définition. Ouais, bien Parce sûr. que moi, je me disais, non, dépression, pourquoi? J'ai tout. J'ai par exemple dépression. Je manque de rien. D'accord. Et ça m'a rattrapée, et là, par contre, je suis partie très très loin. Alors, donc, qu'est-ce que tu as mis en place, justement, quand tu t'es dit, là, ça part en live, du coup, j'ai été médicamentée par mon docteur. Ouais. Et puis, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, je sais pas si, voilà. J'ai essayé, parce que je me suis dit, peut-être qu'avec ça, je vais aller mieux, puis je vais me retrouver, puis on va repartir, quoi. Bien sûr. Mais bon, non, plus ça allait, plus je m'enfonçais, quoi. Et puis, je suis partie dans des crises d'angoisse, etc. Et du coup, là, j'ai demandé à être suivie en clinique psychiatrique. Plus qu'un psychologue ou que le médecin traitant, parce que je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Donc je suis partie me reposer, parce que pour moi ça a été aussi salvateur, ça, d'aller en psychiatrie, me reposer dans une clinique pendant 2 mois, la veille de Noël. J'ai pris dur, mais j'y suis allée pour moi d'abord, parce que mon corps il était fatigué en fait. Et t'es restée combien de temps justement dans cette clinique Alors, je suis restée 2 mois, vraiment. Et ça m'a fait du bien. J'ai pu me reposer, j'ai pu dormir, j'ai pu penser à rien et ne penser qu'à moi, quoi. À me dire, mais voilà, l'avenir il est devant, t'as tout, donc tu vas t'en sortir. Et t'étais suivie, donc du coup t'avais un psy, je suppose, t'avais des séances. Oui. Okay. Ils ont posé des mots. Alors là, du coup, elle m'a expliqué le mot dépression. Elle me dit, mais vous faites une dépression post-traumatique. Vous avez vécu un choc. Pour vous avez fait le déni. Mais il est là, ce choc. Il faut que vous l'acceptiez pour pouvoir vous réparer. Bien sûr. Ouais. Et petit à petit, c'est comme ça que je me suis réparée. Mais avant de me réparer, quand je suis rentrée, je suis quand même restée 1 an et demi, vraiment au fond du trou. Qu'on peut appeler au fond du trou. Moi, je me souviens, quand des fois je venais te voir, que tu m'appelais et tout. Je faisais que pleurer parce que je me disais, c'est pas possible, comment je peux m'en sortir? Tu m'avais dit, je me rappelle, tu me disais, Jeanne, tu m'as dit, mais Karine, tu me mens pas? Est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Je me rappelle, c'était tes mots. Tu me dis la vérité, est-ce que je vais vraiment m'en sortir? Et je te disais, oui, tu vas t'en sortir. Je me rappelle de ça. Après, du coup, je suis rentrée et puis j'ai essayé de chercher par tous les moyens pour m'en sortir, quoi, de me retrouver telle que j'étais. Peut-être, alors, pas fondamentalement comme avant, parce que je savais que j'avais plus ces facultés et je voulais surtout plus être comme avant. Une vie à 100 à l'heure, c'était plus possible pour moi. Mais alors, je n'avais plus envie. Tu n'avais plus envie? Mais quel a été le déclic justement de plus avoir envie de cette vie? Le diagnostic posé en clinique psychiatrie m'a fait comprendre que voilà, j'avais cet AVC. C'était un choc, il fallait que je l'accepte. C'était pas arrivé par hasard dans ma vie. Non. Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose, oui. Et qu'il fallait que j'en prenne compte, quoi. Et donc, petit à petit, j'ai fait les choses pour aller beaucoup mieux, quoi. Il fallait laisser du temps au temps, ça aussi, et accepter surtout. Accepter ce choc-là. Accepter. Voilà. Et quel a été le rôle des aidants, en fin de compte, parce que les aidants, c'est ton mari Pierrick et tes filles. Qui ont aussi, tu le sais, qui ont aussi souffert. Oui, beaucoup plus que, finalement beaucoup plus que moi. Qui mon mari n'accepte pas quand je dis ça, mais si, parce que voilà. Parce que lui, il a fallu en fin de compte, tu n'étais plus là, tu étais dans un établissement, pour un établissement pour t'aider, pour remonter cette pente. Et ton mari, il était dans cette maison que vous avez bâtie à 2 avec vos filles. Avec votre chat, je sais plus, t'as un chat, deux chats, et ses filles, il a fallu qu'il continue le rôle de maman et de papa, à 100%. Le ménage, les courses, tout, les papiers, les filles. Sa femme au téléphone qui pleure, parce que sa femme au téléphone qui pleure. Comment, si t'en discutes avec lui, parce que c'est vraiment, il en a pris sur ses épaules, ça, il a vraiment, ouais. Est-ce qu'il aujourd'hui, il rediscute de tout ça? Est-ce qu'il veut en parler ou il se dit on n'en parle plus? On est passé à autre chose, mais on en discute souvent parce que moi, ça revient quelquefois dans les conversations et je le remercie souvent d'avoir été là et d'être là encore. Ça, je sais que quand on dit Marie pour le pire,
Pour le meilleur pour le meilleur et là, pour le pire, coup, oui. je peux t'assurer Je parce pense, que oui. il y a des conjoints et des aidants qui, les conjoints qui s'en vont. Ah oui. Après, moi, il y a un moment donné, je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, tu peux partir, je ne t'en voudrais pas. Et je ne lui en aurais pas voulu. Parce qu'en fait, il se retrouvait dans ce rôle-là. Et en plus, à côté, il avait une femme qui n'était plus la femme qu'il connaissait. Bien sûr. Et puis, t'étais devenu un fantôme. Exactement. Et puis une maman aussi, ça a été compliqué. Alors ma grande, elle était un petit peu plus âgée. Elle a vécu ça à distance parce qu'elle était en études aussi à l'extérieur, mais elle a été affectée aussi, quoi. Et la petite, c'était encore pire. Donc, et moi, je me suis dit, mais pour eux, quoi. Et à un moment donné, elle s'est posé la question de me dire, t'as le choix. Ou tu laisses tomber, t'abandonnes, parce que ça m'est passé par la tête. Hein. Alors, je me suis enlevé vite cette idée. Donc la notion de suicide t'est passée par la tête quand même. Malgré moi. Malgré toi, mais tu y as pensé quand même. Ouais, c'est passé dans ma tête. Ouais. Ok. Parce que je voulais en finir avec ce mal. Je n'arrivais pas à me sortir de ce que j'étais. Le soir, je m'en allais me coucher. Je me disais, tiens, demain, allez, tu vas faire ci, ça, ça, ça. Et tu te lèves le lendemain et, t'as rien. Tout le monde partait à ses petites occupations, travail, école, etc. Et finalement, je me retrouvais toute seule et j'étais bien toute seule. Mais je me disais, c'est pas possible. À l'époque, j'avais 46 ans quand ça m'est arrivé. J'avais pas envie de continuer comme ça. Et pour eux, et pour moi avant tout, quoi. Donc, et là, petit à petit, le temps fait. Et puis, comme tu dis, les aidants et mon mari surtout, il m'a toujours fait confiance. Il m'a dit, mais moi j'ai confiance, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tous les soirs. Il te disait que t'allais t'en sortir. Et toi, quand il te disait ça, tu te disais, oui, je vais m'en sortir. Qu'est-ce que tu te disais? Je pleurais beaucoup, mais je me disais, la petite raison, il faut que je m'en sorte. D'accord. Et je me suis battue pour ça, et aujourd'hui, je suis hyper fière de moi. Et, tu peux être fière de toi. Et aujourd'hui, tu vois une psy encore ou... Alors, j'ai toujours, la psy de la clinique, tous les 3-4 mois en fait. Hein. C'est un rendez-vous téléphonique. Elle me demande comment ça va, etc. Donc là, je suis plus du tout médicamentée. Hein. J'ai arrêté tous les médicaments. Parce que pour moi, alors je le conçois, hein, que ça peut aider certaines personnes. Le docteur me disait, mais moi, j'ai des patients qui vivent avec ça. Tandis que moi, ça n'a pas matché sur moi. Donc, fallait que je trouve une autre solution. Donc j'ai arrêté les médicaments et puis par contre je l'ai de temps en temps au téléphone tous les 3-4 mois pour savoir comment je vais et puis voilà. Et puis quelque part ça me sécurise en me disant parce que j'ai été choquée quand même de cette dépression, de ce qui m'est arrivé. De me retrouver là pour le coup j'étais presque plus choquée d'aller en clinique psychiatrique que l'AVC finalement. Parce que de basculer comme ça, Jeanne, super Jeanne, fou, comme ça. Donc, je me dis que c'est une sécurité d'avoir cette dame. Elle est formidable. Donc, ça me rassure. Ça te rassure. Ouais, vraiment. Ok. Vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore des peurs et des angoisses, comme tu me disais, il y a 2 ans, ou moins? Ou alors, tu vis au jour le jour, là? Je profite de tout, à fond les caisses. Je profite de tout, voilà. Peur, je disais encore ce matin à ma sœur, parce qu'elle a fait partie de mes aidantes et quelqu'un qui ne m'a jamais jugé, qui a été patiente aussi, parce qu'il y a des fois elle m'envoyait des messages et tout, je ne répondais pas parce qu'elle me connaît, mais je disais à ma sœur que je suis pas sans penser parce qu'il me reste 2 petits anévrismes, je suis sous surveillance bien évidemment, j'y pense, mais j'occulte et puis je fais mes journées. Oh non, j'ai plein de projets, j'ai plein de vies et puis j'ai changé de vie aussi. Oui, parce que professionnellement, avant tu étais assistante administrative dans une grande boîte. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais alors? Alors, j'ai été licenciée pour une aptitude professionnelle. Là, c'est pareil, hein, j'avais cette peur aussi. Dans la dépression, je devais me dire, mais comment je vais faire pour retourner là-bas? Comment affronter ce milieu-là? Parce que c'était un travail qui était assez, au niveau cérébral, j'étais avec des chiffres toute la journée, enfin voilà quoi. Il me plaisait, mais... Et puis des fois des collègues pas spécialement... Voilà, après je me disais, mais comment je vais pouvoir refaire et la route, la fatigue, etc. Voilà. Donc j'ai été licenciée et puis j'ai rebondi derrière parce que on m'a proposé de refaire une formation de reconversion dans le cadre de l'handicap, des gens qui ont des accidents de santé, etc. Et j'ai fait ça pendant 4 mois et du coup j'ai fait en milieu périscolaire et en restauration scolaire. Et j'ai adoré, j'ai adhéré et du coup j'ai fait des demandes. Et aujourd'hui je travaille en périscolaire avec des petits loulous et puis en centre de loisirs les mercredis. Alors par contre je fais plus 35 heures, je fais plus un grand temps.
Je fais un petit temps de travail, je suis à 23 heures par semaine et je suis super épanouie. Donc, t'es avec les enfants, là, la pureté, là, Complètement. les petits boubous, là, les Oui. petits zouzous, là. Ah, oui. Ouais, et puis ben en fait ça matche avec mes problématiques de santé parce que ben je vais un petit peu le matin, un petit peu le soir. Donc ça me permet de faire mon fric-frac la journée et puis de me reposer un petit peu et de repartir avec mes loulous jusqu'à 7h moins le quart, 18h30, 7h moins le quart. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, je gère mon temps comme ça. Aujourd'hui, j'ai du temps pour moi. Donc là, tu cours plus comme tu Non, courais, non. comme j'ai connu la Jen, il y a 10 ans, Mm. qui était hyper dans la course, en fait. Après, ben, tu vois, le ressenti de mes collègues, ça, ce qui m'est arrivé, il y en a une qui m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais tu es quand même assez dynamique et tout, pour ce qui était arrivé, ben, j'étais pire que ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc finalement, fondamentalement, on change pas, hein. Mais moi, je sais que j'ai changé parce qu'aujourd'hui, je prends plus de temps pour moi. Et puis, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus, surtout. Oui, ça, c'est Voilà. con. Et qu'est-ce que ton mari, qu'est-ce que tes filles disent sur toi au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Ils te le disent? Est-ce que maman t'a changé? Alors la petite beaucoup plus, oui, parce que je pense qu'elle a des mots aussi, et voilà quoi. La dernière, c'est toujours plus pour eux, enfin pour elle, je suis une guerrière. Ouais. Et puis bah la grande, oui, elle l'exprime peut-être pas par des mots, mais je sais qu'elle m'aime énormément. Bah, bien Et sûr. je vais dire un truc, je ne remercierai jamais qui quoi là-haut, tout le monde, enfin voilà quoi, de me dire je suis restée parce que j'ai quand même deux merveilleuses filles et un mari formidable quoi. Ah Donc, bah, bien sûr, ça je te l'ai toujours dit. Hein. Je pense que j'avais encore une mission sur Terre et puis Puis entre-temps, t'as perdu ta maman. ouais. Elle est partie quand, ta maman? Alors elle est partie en 2022. Ouais, 2022, il me semble. 2022. Ouais. 24, oui, c'est ça. Ouais. Alors par contre, bah, ma maman, oui, ma maman, elle était alitée depuis quelques années parce qu'elle a fait aussi Ouais, je me souviens, ouais. plusieurs AVC. Ischémique, c'est une autre forme d'AVC parce qu'il y a différents AVC. Et puis par contre, j'ai fait le choix qu'elle ne soit pas au courant de ce qui m'est arrivé en fait. D'accord. Parce que je voulais pas inculquer encore plus de peine et voilà, parce que c'était une maman formidable, une petite étoile quoi, mais... Et comment tu le vis justement ce départ? Ah, ta maman, elle est partie, elle avait quel âge? Alors elle avait 86, 87 ans. D'accord. Ah ouais, tu vois, la mémoire, elle me fait des fois défaut et... Et comment tu le vis ce départ de ta maman du coup là? Pour moi, elle n'est pas partie. Ouais, elle est pas partie, elle est là. Ouais. D'accord. Elle est partie. Et en même temps, ça faisait un moment que tu étais préparée. On savait que voilà, Ouais. petit à petit, maman était fatiguée et puis pour elle, ça a été la meilleure chose, hein, d'aller se reposer aussi. Mais elle est là. Je cuisine, elle est là. Elle me parle, elle nous parle, il y a des signes, mais c'est voilà. Après, le manque physique, ça forcément. Bah bien sûr, ça. C'est voilà. Mais elle est le là. plus dur, c'est de ne pas pouvoir les embrasser, les toucher, les sentir. À chaque fois, je dis ça. Ouais. Alors, quand j'ai une grâce à demander, je le demande souvent à ma maman. Tu demandes à ta maman. Je lui dis mamita, et je lui parle en espagnol et elle exauce ses grâces plus souvent. Et quelque part, cette maladie aussi t'a rapproché, t'a réconcilié avec ta sœur aussi. Bah, c'est pas une réconciliation, je crois, on avait, voilà. Un rapprochement. Voilà. C'est ma sœur, elle m'a toujours aimée, et moi aussi, hein, la fratrie, ça reste, voilà, quoi. Et puis, là, je pense que, aussi bien ma sœur que mon frère, ça a été un choc énorme aussi. Bah, bien sûr. Je suis la petite dernière, j'ai eu beaucoup de différences avec eux, et voilà. Ouais. Mais c'est bien, tu t'es sentie finalement aimée quelque part. Inconditionnellement, ma sœur le sait qu'elle m'aime inconditionnellement. Hein. C'est ma deuxième maman, ça c'est clair et net. C'est ça. Mon frère, c'est différent, c'est un homme, donc il n'a pas compris la même chose. Oui. Voilà, mais c'est pas grave, je n'en veux à personne. Alors tu sais, dans cette maladie où quand il arrive un problème de santé, etc., on se renferme. Moi, je me suis renfermée, pas volontairement, mais parce que je pouvais pas recevoir les gens. J'avais pas envie, je me souviens. Voilà, donc fondamentalement, j'ai perdu beaucoup de monde autour de moi. On m'a jugé aussi, ça m'a fait mal, mais aujourd'hui, je n'en veux à personne. Je ne souhaite de mal à personne, Karine, parce que je suis pas quelqu'un de méchant, bien au contraire, j'ai toujours un grand cœur. Maintenant, je fais ma vie, chacun fait sa vie. Tu t'occupes de ta petite famille. Voilà, et surtout de moi, de mon bien-être à moi et de ma santé mentale surtout. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui à ceux qui sont à l'hôpital ou qui sont seuls ou qui ont un parcours au niveau de santé très difficile? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou comme clé? Je sais pas. Alors,
Moi, je dis, il y a toujours une solution. Alors, une solution. Moi, j'ai pas une maladie grave, incurable, en fait. Hein. Je comprends que les gens qui sont plus, enfin, voilà, comme le cancer, etc., c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui est malade. Mais gardez la foi en vous. Mais vraiment, croyez en vous. Parce que c'est vraiment, on est des guerriers. Hein. Guerrières et guerriers. On a une force que moi, j'ai insoupçonnable, en fait. Ah bah, moi, c'est ce que j'ai vu chez toi. Hein. Et du coup, je me dis qu'aujourd'hui, je suis intouchable. Que n'importe ce qui peut m'arriver, il y aura toujours une solution. Il n'y a que face à la mort, en fait, finalement. Et ma maman. Et puis finalement, tu vois, les peines d'argent aussi, elles sont pas mortelles. C'est pas mortel, on s'en fiche de ça. On s'en fiche. Ouais. Donc gardez la foi et surtout cherchez des solutions. Il y a toujours quelque chose. Battez-vous. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Ah mais complètement. Si on veut vraiment. Ah bah oui, c'est clair et net. Enfin moi je suis voilà quoi. Aujourd'hui je suis rayonnante. Alors je suis fatiguée certes par. On est tous pareils. Hein, exactement. On a des hauts et des bas. Voilà. Hein. La vie fait que. Il y a des journées où ça va pas être bon, puis il y a des autres journées ça va être super. Mais à partir du moment où on retrouve la santé, et moi j'ai la chance de d'être sur mes deux jambes et allez-y, vraiment. Vous faites le meilleur. Et surtout d'être entouré, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. C'est ce que je dis à chaque fois. Ah bah oui. Hein. Et tu vois, je pense toujours, j'ai toujours une pensée pour Pierrick parce que à chaque fois que je le vois, mais dans n'importe quel endroit, mais alors lui, il est toujours souriant, il dit toujours bonjour. Hein. Il est rayonnant aussi, hein, ton mari, hein. C'est quelqu'un de très lumineux, hein. Ah bah oui. Après, c'est quelqu'un il fait ronchonchon comme ça quand on le voit un petit peu le personnage, mais quelqu'un qui a été très aidant, qui t'a très soutenu, c'est incroyable ça. Et ben écoute, ça fait 35 ans aussi qu'on est. Ouais. Voilà. Bah, bravo. On se connaît donc. Et combien de temps vous êtes mariés alors du coup? Eh ben on s'est mariés en 2017. Donc tu vois, j'ai été mariée plus tard, mais. Il y aura peut-être un 10 ans de mariage avec une fête et une grande fête dans un bien, champ. Dans tous les cas, voilà quoi. On ira jusqu'au bout. Moi, tant qu'il voudra de moi, je serai là, et puis le contraire aussi. Hein. Et un voyage de prévu peut-être, je sais pas, tu vas peut-être dire. Oui. On part au mois d'avril en Crète. Alors où en Crète? Je sais plus comment. Alors tu vois, t'as Héraclion, Voilà, exactement, c'est ça. C'est Héraclion. Ouais. On l'a fait, c'est très beau. Bon, et puis les gens, ils sont super sympas. C'est un peuple très chantant. Ah, ça va nous faire super très souriant. Alors ils parlent français, hein, ils parlent pas que grec. Et vous allez adorer. Et quelle porte, enfin, est-ce que ça t'a ouvert encore une porte beaucoup plus spirituelle encore? Est-ce que tu te dis, oui, vraiment, il existe vraiment quelque chose de l'autre côté? Ah bah j'espère. Et oui. Ouais, tu te dis ça. Ah oui. Ah bah oui. Je vais souvent à l'église, voilà quoi. Ouais, là, non seulement demander des grâces, mais faire des prières pour mes étoiles au ciel. Et puis puis j'espère, parce que moi, ma maman, elle est pas très loin. Bah non, bien sûr elle est pas très loin. Nos défunts, nos guides, nos anges, ils sont jamais loin. Exactement, et j'espère qu'on se retrouvera, et oui. Ouais, moi je pense que depuis qu'on se connaît, il y a quand même une belle porte spirituelle qui s'est ouverte. Ouais, complètement. Ça a plus rien à voir. Mais j'avais pas le temps, je sais pas. J'étais pas dans ce truc, dans cette quête d'aller mieux, de chercher la solution, quoi. Et on a écouté. De toute façon, j'ai envie de dire aux auditeurs et aux auditrices, attention. C'est vrai que prier c'est bien, toutes les prières sont entendues. Mais le travail, je veux dire, si on veut changer les choses dans notre vie, c'est quand même à nous d'actionner, c'est quand même à nous d'ouvrir les bonnes portes. Exactement. Hein. Si on fait rien ne se passe. Personne nous aidera, c'est à nous de nous aider nous-mêmes, hein, de toute façon. Ouais, on se retrouve face à soi-même à un moment donné, donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc il fallait que je trouve la solution, et par tous les moyens. On est d'accord. Voilà. En tout cas, moi, je suis ravie que tu fasses partie de ma vie. Moi aussi, hein. Oh, ça va faire déjà 10 ans. Oui. Non, mais 10 ans, elle a trouvé, en fin de compte, la petite info, la petite histoire. Oui. C'est qu'on habitait dans la même commune. Alors, on habite en pleine campagne, hein. On habite dans les Pays de la Loire. Et t'avais trouvé une petite carte de visite à moi dans un supermarché à côté. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. La première fois. Ouais. Oui. Ça date de 10 ans, tout ça. Et c'est c'est beau, ouais. On s'est toujours, côtoyer pour les anniversaires, les Noëls, les bonnes années, on s'envoie toujours un petit message. Oui, voilà, de bienveillance, et ça, c'est... Ouais, et tu m'envoies aussi des fois des gens, tu me dis, tiens, c'est ça qui est beau. Quel est ton mot de la fin, justement, pour les personnes qui t'écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Je suis vivante, battez-vous, parce que ça vaut le coup. Moi, j'ai une deuxième vie à faire, et je viens de la recommencer, et elle est géniale. C'est vrai que oui. Mais vraiment. Des fois, je regarde des photos que tu mets. Puis tu fais de la moto, vous faites. Ouais. Non, mais battez-vous, ça vaut le coup. Et, ça vaut le coup. Voilà. Prenez soin de vous, surtout avant tout.
Alors, ouais. Pensez à vous et prenez soin de vous. Ouais, hein, faut vraiment penser à nous. Vraiment, c'est pas une forme d'égoïsme, hein, vraiment, moi, c'est ce que je pensais aussi. Tout le monde passe avant moi. Alors oui, peut-être que c'est une forme d'égoïsme, mais c'est pas grave. Non, on pense à C'est pas soi. grave, voilà. Et on va, de toute façon, quand on va bien, voilà, on a de la bienveillance pour soi, pour sa famille, son mari. Exactement. De la bienveillance pour les autres, et puis après, l'univers nous renvoie. Ouais, mais surtout prendre soin de soi. Ouais, c'est très important. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. En tout cas, moi, Jen, j'étais ravie de t'accueillir aujourd'hui dans merci beaucoup pour ton accueil. Dans cette émission Déployez vos ailes. Si j'ai pu aider, j'espère que j'aiderai. Oui, parce que t'as des auditeurs et des auditrices qui vont t'écouter et qui vont te réécouter et il y aura des collègues, des amis en famille en disant tiens, écoute. Et en tout cas, voilà, moi je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci Karine, et puis le meilleur pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, à toi, à Pierrick, à tes filles, à ta famille, à ton chat ou à tes 2 chats. J'ai mes 2 chats. Ah oui, mes loulous, je les adore. Ouais, je pense qu'ils t'ont beaucoup aidé parce qu'ils sont très, les chats, faut pas oublier qu'ils sont médiums et guérisseurs. C'est clair. Et ils absorbent les mauvaises énergies. Et justement, un petit clin d'œil pour ma prochaine émission. J'accueillerai Christine Lamour mardi. Donc la vidéo sera en ligne mardi soir. Christine Lamour qui est médium en communication animale, qui a écrit 9 livres. Ah oui. Voilà. Et qui est formidable. Vraiment c'est son métier, c'est toute sa vie. C'est quelqu'un qui est passionné. Elle fait beaucoup de choses, elle écrit, elle peint, elle fait aussi, j'ai vu qu'elle faisait de la sculpture ou de la poterie. Je crois que c'est de la poterie, hein, on en reparlera. Et on a une prochaine conférence toutes les deux le 12 avril, justement dans son fief. Et donc, Christine, je t'embrasse. Jen, je t'embrasse. Merci, moi aussi. J'embrasse toutes les auditrices et les auditeurs. Prenez soin de vous. C'est ça. Prenez soin des autres. Soyez dans la bienveillance pour vous, dans la bienveillance des autres. Et être dans l'amour, enfin. C'est ça, exactement. Ok ? Allez, ciao pour une prochaine émission. Au revoir et merci à vous.